matin, Axe 21, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a en ce moment la finale olympique de hockey sur glace qui oppose le Canada et les États-Unis. En fait, ils jouent leur dernière minute. Alors, je te demande deux choses ce matin. La première, déjà, bravo à toi si ce matin, tu as hésité à être là et que finalement, tu as choisi la bonne part. On espère que Dieu va récompenser ton équipe. Et deuxièmement, si on se croise à la fin de la célébration, je te demande par pitié de ne pas voler le punch et de ne pas me dire le résultat. J'ai besoin de reprendre ça cet après-midi tranquillement chez moi. Donc, si on se croise, on ne parle pas de la finale jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va? Yes! J'en connais certains qui vont checker le résultat pendant cette matinée, puis je ne vous en veux pas si je vous vois sur vos selles, je sais pourquoi ce matin. Et même si je loupe le plus beau match de cette compétition, la finale olympique, sache que je suis très content d'être avec chacun d'entre vous. Ce matin, c'est toujours une joie pour moi de venir ici à Axe 21, Sherbrooke. Et il y a quelques temps, j'aurais souligné le fait que j'aime venir vous visiter. J'aime venir en visite sur votre site de Sherbrooke. Mais il est dorénavant pour moi beaucoup plus qu'un simple lieu de visite. Je m'y sens vraiment comme chez moi. Alors, je veux vous remercier pour votre accueil chaleureux envers un jeune et lointain Magogois comme moi. Et ce matin, je vais m'adresser à toi qui, peut-être, a encore du mal à se sentir chez toi, à trouver ta place ici, parce que je sais à quel point ce n'est pas naturel pour tout le monde de s'intégrer quelque part, de s'intégrer dans une communauté, de s'intégrer dans un groupe, de s'intégrer même dans une église comme la nôtre. Alors si ce matin, tu fais partie de ceux qui se sentent un tout petit peu en décalage, un peu sur le bord, si tu observes plus que tu ne participes, laisse-moi te dire une chose. Je crois que tu es quand même à la bonne place. Tu as ta place parmi nous. Quelle que soit ta situation, comment tu te sens par rapport à ce lieu, à cette église, je veux te le dire, il y a une place pour toi. Et ça se peut que ça prenne un petit peu de temps à devenir plus vrai, devenir plus tangible dans ta vie, dans ta fréquentation de cette église, mais notre désir en tant qu'équipe. Et pas juste l'équipe pastorale, mais notre désir en tant qu'Église de manière générale, c'est de s'élargir et de te prendre avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ce matin? Yes! Et si tu es d'accord avec ça, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui veulent être attentifs à comment intégrer les gens que tu vois autour de toi dans cette Église. Alors, merci pour ça, merci pour cet effort et cette intention. Et tu le sais peut-être, mais notre Église n'est pas un club pour les gens solides. Notre Église n'est pas un groupe de déjà rendus, de performance spirituelle. Ce n'est pas une vitrine de gens qui ont tout compris. C'est une maison pour ceux qui parfois sont fatigués. Une maison pour ceux qui parfois doutent encore, cherchent leur place. Une maison pour ceux qui veulent avancer à petits pas. Pour ceux qui tombent mais qui choisissent de se relever. Pour ceux qui ont plus de questions parfois que de réponses. Pour ceux qui ont été blessés mais qui osent encore espérer. C'est une maison pour ceux qui portent un passé, parfois même un présent trop lourd pour eux. C'est une maison pour ceux qui sont en chemin, qui ne sont pas encore arrivés, mais qui savent, qui ont conscience que la marche ne peut pas se faire seule. Pour ceux qui savent qu'ils ont besoin non seulement de Dieu, mais des autres autour d'eux. Et je parle pour moi, et je crois que c'est le cas de tous les autres pasteurs ici, même de toutes les personnes que vous voyez sur le stage dimanche après dimanche. On n'est pas ici en avant pour vous montrer qu'on a l'affaire, que nous, on a compris les secrets de la vie spirituelle et qu'on veut vous les exposer, vous les partager. Je veux te dire qu'on est dans le même bateau. Je veux te dire qu'on fait face aux mêmes enjeux, aux mêmes luttes, aux mêmes sujets de la vie courante. Ici, on est rassemblés, pas parce qu'on a tout compris, mais parce qu'on a compris une chose essentielle. On a tous besoin de la même grâce. On veut tous boire à la même source. L'Église, c'est une famille composée de tous ceux qui reconnaissent leurs besoins de l'œuvre et de la personne de Jésus dans leur vie. En fait, Bonhoeffer le disait comme ça, l'Église existe parce qu'on a besoin que quelqu'un nous rappelle l'Évangile, même et surtout quand on le connaît déjà. Timothy Keller écrivait presque la même chose, il disait « L'Église n'est pas l'endroit où l'on va pour entendre quelque chose de nouveau, mais l'endroit où on va pour se rappeler ce qui est vrai. » L'Église, c'est un lieu de rappel. Et avant de sauter dans les quelques versets de ce matin, c'est intéressant parce que c'est comme ça que Paul ouvre le chapitre 3 qu'on va lire ensemble. Le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Il va dire « Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Il dit ici « Je vous répète des choses que vous avez déjà entendues, que je t'ai déjà écrit, mais c'est ce dont tu as le plus besoin. Et de la même manière, en tant qu'Église, on revient toujours aux mêmes choses. On parle à chaque dimanche de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de l'Évangile, de la grâce. Et je le mentionne parce que ça arrive très régulièrement qu'on nous appelle ou qu'on nous aborde avec ce sujet, nous, l'équipe pastorale, et qu'on nous dise
vous à Axe, vous parlez trop de Jésus, toujours de l'Évangile. Et c'est bien, mais au bout d'un moment, il faudrait commencer à aller plus loin, plus profond. Et je comprends la remarque. C'est parce que souvent, on confond profondeur avec nouveauté, avec complexité, avec quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mais Paul dit quelque chose d'étonnant. Je vous écris les mêmes choses. Et c'est pour votre sécurité. Autrement dit, ce n'est pas la nouveauté, la complexité qui vont vous protéger, c'est le rappel, encore et encore les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'il sait, et je le suis, toi et moi, on est des amnésiques spirituels. Et on a besoin de se rappeler les uns les autres la vérité, aussi simple soit-elle, pour qu'elle s'infiltre de manière de plus en plus profonde dans le creux de nos vies. Et c'est pour ça que l'Église est un lieu de rappel avant toute chose. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi de continuer pour les semaines qui s'en viennent cette thématique qui s'intitule « 100% pure joie », dans laquelle on va étudier les 2 derniers chapitres de la lettre de Paul aux Philippiens, pour se rappeler, encore une fois, ensemble, la nature et la promesse de la joie que Dieu a pour nous. Et comme tu le devines, cette image fait référence à l'expression « 100% pur jus ». Et je vais te dire un secret, et je me permets de te le partager ce matin, pas parce que la personne m'a donné le droit, mais parce que la personne n'est pas là pour m'entendre. Mais si tu penses que c'est juste les enfants qui ont un petit jus dans leur boîte à lunch, détrompe-toi parce que Thibaut Kennel, qui est un des pasteurs ici à Acts 21, chaque fois qu'on mange ensemble, il sort son petit jus comme un écolier du primaire. Et si je vous révèle ça, ça se peut que ça soit pas par méchanceté, mais juste parce qu'au fond de moi, il y a un enfant jaloux qui n'en a plus depuis longtemps. Mais ce matin, je l'ai amené. Ce matin, je l'ai, et je sais que c'est réducteur de comparer Dieu à une boîte de petits jus. Mais disons que c'est ce que ça représente en tant que source. La joie, la paix, l'amour, la vie en abondance, ce n'est pas juste quelque chose que Dieu donne, c'est qui il est par nature. Et la paille, elle, représente tous les moyens qu'on a d'accéder à Dieu, à ce que Dieu veut nous donner, à qui il est. Les bonnes choses de la vie, le travail dans lequel on se sent s'accomplir, les relations qui nous élèvent et qui nous font du bien, les projets qui nous tiennent à cœur, les bénédictions, les saisons favorables, les couchers de soleil entre amis, bref, tout ce qui nous procure de la joie. Et toutes ces choses que Dieu nous permet d'avoir, c'est comme des bonnes pailles. Je ne parle pas des pailles en carton qui se désagrègent au bout de quelques minutes, je parle des belles pailles 100% plastique qui laissent passer tout le jus. Et vous le savez comme moi, on a tendance à trouver notre joie, à goûter au bonheur par l'intermédiaire de notre paille. Parce que Dieu pourvoit des belles et des bonnes choses pour nous. C'est un Dieu d'amour qui est bon et qui se réjouit de nous voir se réjouir. Mais voilà ce qui arrive souvent dans la vie, en tout cas dans la mienne. C'est que ma tendance naturelle, c'est de mettre mon focus sur la paille. Je me déconnecte si facilement de la source. Et alors que je me déconnecte, je continue à goûter au jus qu'il reste dans la paille. Mais c'est très limité parce que très vite, il n'y en a plus assez. Ma relation avec ma conjointe, qui était une source de joie, ne me nourrit plus comme avant. Ce travail dans lequel je trouvais un sens à ma vie ne me correspond peut-être pas tout à fait. Ce voyage que j'attendais depuis des mois passe trop vite pour vraiment me rassasier. Cette victoire personnelle dans ma vie est vite remplacée par une nouvelle attente. Et la joie qu'on poursuit sans relâche se révèle finalement bien plus difficile à attraper qu'on l'aurait vraiment voulu. Et ça, c'est au cœur des sujets philosophiques. En fait, il y a un philosophe athée convaincu qui l'a dit de cette manière. Le bonheur est tellement fragile, il se fissure dès qu'on veut s'y installer. Quand le jus ne coule plus, quand la joie diminue, quand le goût s'estompe, au lieu de revenir à la source, au lieu de vérifier où est-ce qu'on puise, on change facilement de paille. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux défis, nouveaux rythmes de vie, nouvelle église même parfois, nouvelle routine spirituelle, nouvelle destination. Et toutes ces choses qui ne sont pas forcément mauvaises, en fait, elles sont souvent même très bonnes. Mais le problème, c'est jamais la paille. Le problème, c'est qu'aucune paille, même la meilleure, n'a été conçue pour être une source. Et quand on demande à une paille de faire le travail d'une source, elle finit toujours par nous décevoir. Une paille, ça ne contient rien. Ça ne produit rien, ça ne fait que transmettre ce qui vient d'ailleurs. Et c'est exactement la raison pour laquelle Paul commence le chapitre 3 en écrivant au verset 1. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Reviens à la source.
trouve ta joie en Dieu. Et là où notre nature et la société dans laquelle on vit collaborent pour nous pousser à chercher notre joie dans ce que je vis, dans ce que j'ai, dans ce que je réussis, dans ce que j'accomplis ou ce que je pense un jour pouvoir accomplir, Paul dit, reviens à la source, réjouis-toi en Dieu. C'est C.S. Lewis qui a écrit cette phrase que je trouve tellement belle et profonde. Dieu ne peut pas nous donner la joie en dehors de lui-même, parce que cela n'existe tout simplement pas. Et ce matin, on va observer ensemble seulement quelques versets du début du chapitre 3 de la lettre aux Philippiens de Paul pour goûter, pour boire, peut-être pour la première fois, peut-être pour la millième fois, à la source de cette joie qui nous est promise et décrite par Paul dans toute sa lettre. Mais dans le passage de ce matin, Paul veut nous amener à une vérité qui dit que la joie chrétienne n'est pas juste un genre de positivisme mystique, n'est pas juste une joie qui repose sur mes circonstances de vie, sur les événements qui m'entourent, mais que la joie chrétienne repose sur une fondation toute particulière, qui est la notion de justice. Et c'est mon premier point ce matin, mon besoin fondamental de justice. Et peut-être tu l'observes facilement chez toi, ou peut-être chez les autres autour de toi, nos émotions, et particulièrement notre joie, fluctuent facilement, varient facilement au rythme de nos circonstances. Mais en réalité, si on est attentif, ce n'est pas seulement les événements qui nous affectent. Parfois, ce qui nous affecte encore plus, c'est l'interprétation qu'on en fait. Ce qui nous réjouit ou nous attriste, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrive, ces choses-là semblent confirmer à propos de qui on est. Exemple, un projet qui tombe à l'eau ne nous fait pas souffrir uniquement parce qu'il n'aboutit pas, mais parce qu'il réveille une peur encore plus profonde qui me dit « Et si au fond, je n'étais pas aussi compétent que je le pensais ?» Une relation qui s'effrite ne nous brise pas seulement parce qu'elle se termine humainement, mais parce qu'elle vient toucher à l'endroit sensible dans notre cœur où on se demande « Est-ce que je mérite vraiment d'être aimé ?» Un compliment ne fait pas juste plaisir parce qu'il est gentil, il nous réjouit parce qu'il vient nous valider en nous disant « Oui, tu es à la hauteur ». Ou à l'inverse, une critique fait mal, pas juste parce qu'elle est méchante et dure, mais parce qu'elle vient fissurer cette image qu'on essaye de maintenir en nous disant « Et si les autres voyaient vraiment ce que tu cachais ?» Autrement dit, nos émotions, et la joie en particulier, n'est pas simplement liée aux faits, aux événements, elles sont liées à ce que ces faits semblent révéler sur ma valeur. Ce n'est pas seulement ce qui m'arrive qui affecte ma joie, c'est ce que cela dit de moi. C'est de la réponse que je suis capable de donner, consciemment ou non, à cette question fondamentale. Est-ce que je suis suffisant? Au fond, est-ce que je suis assez? Notre joie dépend moins des circonstances qu'on ne le pense. Elle dépend surtout du statut que nous croyons avoir, de la position qu'on se construit tous. Et c'est quelque chose que la philosophie contemporaine a étudié très en profondeur. En fait, le philosophe canadien Charles Taylor parle ici d'une identité auto-justifiée. En fait, il a écrit tout un ouvrage qui en parle, qui s'appelle « Les sources du moi », dans lesquelles il va écrire « Nous ne cherchons pas seulement à être heureux, nous cherchons à être justifiés dans notre manière de vivre. » Autrement dit, nous construisons notre identité de manière à nous donner à nous-mêmes une justification, une raison d'exister, une preuve que, oui, nous sommes assez. L'être humain doit produire sa valeur par lui-même. Il doit se fabriquer une raison d'être. Il doit accumuler des preuves pour montrer qu'il mérite d'exister. Et Paul, dans notre passage de ce matin, on va décrire ce mécanisme universel en parlant de lui-même. Et voici ce qu'il écrit au verset 4 qu'on lit ensemble. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Et sans rentrer ce matin dans tous les détails de ce que ça veut dire, cette énumération-là, en parlant de sa culture, en parlant de son origine, en parlant de son éducation, en parlant de sa religiosité, en parlant de sa position dans la hiérarchie, Paul est en train de dire ici, si quelqu'un avait toutes les bonnes cases à cocher, c'était moi.
Paul, en parlant de lui-même, est en train d'exposer le système humain universel. Avant que la modernité ne parle d'identité auto-justifiée, avant que les philosophes analysent la construction du moi, Paul dit, voici comment fonctionne le cœur humain. Il cherche une justice. Il cherche une plateforme, une base sur laquelle il va pouvoir se tenir debout. Ce que Charles Taylor a observé dans notre culture moderne, Paul l'expose dans son propre cœur en disant « J'avais bâti mon identité, j'avais produit ma valeur, j'avais un dossier bien solide. » En fait, Paul est en train de nous donner littéralement son CV. Et un CV, on sait tous ce que c'est une liste, parfois plus ou moins vraie, de nos mérites qu'on met sur un document pour accéder à une certaine position. Moi, je me souviens, à sortie du secondaire, alors que j'avais postulé pour un programme à l'université en sciences du sport, je me suis fait refuser parce que c'était uniquement sur tirage au sort. Et j'avais, avec mes parents, rempli un beau CV optimisé. Et je me souviens que, alors que mes parents m'avaient aidé à construire le CV, une fois que j'avais été laissé un peu plus seul, j'avais continué à le travailler, j'avais continué à l'optimiser. Et je n'ai pas menti. J'ai juste mis en avant ce qui brillait un peu plus. J'ai transformé des tout petits succès dans ma vie en grandes victoires. J'ai utilisé des mots impressionnants pour décrire des choses banales. J'ai su emballer mes faiblesses pour en faire des qualités. J'ai cherché à lister tout ce qui me donnait une certaine valeur ou une certaine légitimité. Et résultat, ça a marché, ils sont revenus en arrière sur leurs décisions et j'ai pu intégrer le programme. Et c'est à ça que ça sert le CV, à ouvrir des portes. Sauf que ce système ne s'arrête pas simplement aux études ou au travail. En fait, on fonctionne tous avec des CV pour à peu près tout dans nos vies, même à l'église. Dans nos amitiés, dans notre couple. Instinctivement, parfois même, quel que soit le contexte, on présente aux gens autour de nous une version travaillée. Pas forcément une fausse version, mais une version sélectionnée. Tu choisis tes mots, tu adaptes ton ton, tu soignes ton apparence, tu mets en avant ce qui joue en ta faveur. Et si tu es au début d'une relation amoureuse, laisse-moi t'éviter une grosse désillusion. La personne en face de toi fait exactement ce que j'ai fait pour être admis à l'université. Elle te montre un CV qui met en valeur certains aspects, un dossier bien travaillé, bien écrit, bien présenté. Et sûrement que ça va te prendre quelques mois avant de découvrir qu'il y avait des petites notes de bas de page en tout petits caractères. Et je te le dis parce que c'est la même chose pour tout le monde. C'est humain de fonctionner comme ça. Le problème, ce n'est pas tant qu'on ait un CV à présenter. Le vrai problème, c'est qu'on ne le présente pas juste aux autres. On se le présente constamment à soi-même. Et c'est cette notion d'identité auto-justifiée. Le CV ne sert pas seulement à convaincre les autres, il sert d'abord et avant tout à se convaincre soi-même. On se construit tous ici un dossier intérieur, un argumentaire personnel, une liste silencieuse qui est capable de nous dire « je suis quelqu'un » parce que l'humain fonctionne comme ça. Il accumule des réussites, des performances, des sacrifices, des engagements, des responsabilités, des connaissances, des expériences, parfois même des expériences spirituelles. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle notre justice. Ta justice, c'est ce qui te permet de vivre en paix avec toi-même. Et c'est ce que Paul décrit en écrivant, verset 4. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. » Littéralement, je pourrais m'appuyer sur qui je pense être. Je pourrais puiser mon assurance dans ma propre justice. Il décrit quelque chose qui n'est pas juste vrai pour lui, mais pour chaque être humain. Notre tendance naturelle, c'est de se bâtir sa propre justice pour pouvoir me regarder dans le miroir et me trouver digne. Ma justice, c'est ce que je construis pour pouvoir répondre à la question silencieuse de ma vie. Est-ce que je suis suffisant? Et je vous avoue que moi, parfois, je fonctionne avec ce même système intérieur de justice. Si je suis honnête, ça m'arrive parfois que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à l'église, quelque chose qui ne va pas, je ne suis plus juste concerné par les événements, je suis secoué. Quand un projet ne fonctionne pas, quand une réponse est tiède, quand je me sens inefficace, quand je me compare avec d'autres églises, quand je prêche et je sors de là et je me dis c'était moyen ce matin, ce n'est pas juste de la déception, ça m'atteint parfois trop profondément. Pourquoi? Parce que si je suis honnête, mon rôle au sein de l'Église fait parfois partie de mon dossier intérieur. Et quand ça va bien, mon CV intérieur me murmure, tu vois, tu es à ta place. Tu vois, tu n'es pas juste un imposteur. Tu vois, tu as vraiment de la valeur. Mais quand ça ne va pas comme je veux, si cette ligne sur mon CV se met à vaciller,
C'est pas juste un projet qui tremble, c'est mon sentiment d'être valable. Et il y a cette petite voix, cette même petite voix qui revient et qui me dit, si tu n'es pas un bon pasteur, alors qui es-tu? Et sûrement pour toi, ça se manifeste d'une toute autre manière. Peut-être que ta ligne sensible sur ton CV, c'est ton travail. Quand tes collègues te félicitent, tu te sens à ta place. Quand ton projet est retenu, quand ton agenda est bien rempli, tu te sens utile. Quand on souligne tes compétences, tu te sens valable et valorisé. Mais quand ça stagne, quand quelqu'un d'autre est promu à ta place, quand ton idée tombe à l'eau, c'est plus juste professionnel. Ça vient toucher plus profond à ton identité. Peut-être que ta justice à toi, elle est familiale. Quand ton couple va bien, tu te sens solide. Quand tes enfants réussissent, tu te sens confirmé. Quand l'ambiance à la maison est paisible, tu te sens compétent. Quand les autres te perçoivent comme un bon parent, un bon conjoint, tu te sens validé. Mais quand un conflit éclate, quand une tension s'installe à la maison, quand un échec surgit, quand tes enfants dérapent, soudainement, c'est plus juste une saison difficile, c'est une petite voix qui vient te dire, si tu n'es pas un bon parent, alors qui es-tu? Peut-être que ta justice à toi, c'est ton intégrité. Tu ne mens pas, tu es fiable, tu aides les autres, tu es engagé, tu défends les bonnes causes. Et tant que tu peux dire, moi au moins, je suis quelqu'un de bien, tu te sens stable. Mais le jour où tu découvres une incohérence en toi, le jour où tu réagis mal, le jour où tu te vois comme tu es toi-même, c'est-à-dire égoïste, ce n'est pas juste une erreur de parcours, c'est ton image de bonne personne qui s'effondre. Tout le monde bâtit son CV, tout le monde bâtit sa propre justice, et souvent avec des belles et bonnes choses. Parce qu'être un bon parent, c'est tellement beau. Être compétent dans son travail, c'est tellement bon. Être engagé à l'église, c'est précieux. Être fiable, intègre, présent, c'est honorable. Le problème, ce n'est pas tant dans ces domaines ou ces choses-là, le problème, c'est le poids qu'on leur fait porter. Quand on attend que cette chose puisse répondre à la question « Est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je mérite d'être ici ?» Notre justice, c'est un besoin fondamental pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas vivre très longtemps sans essayer de répondre à cette question qui nous dit « Sur quoi repose ma valeur ?» La justice, ce n'est pas juste un concept théologique abstrait. C'est le socle existentiel de notre joie, de notre paix et de notre épanouissement. Et c'est là que ça devient crucial, parce que si c'est notre besoin fondamental, c'est aussi, d'après Paul, notre plus grand problème. Et c'est mon deuxième point. Et je ne sais pas si tu en as conscience, mais dans la foi chrétienne, le problème principal, ce n'est pas uniquement le péché. Oui, le péché est réel. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui nous aveugle, mais Paul va plus loin parce qu'il expose qu'il y a un autre problème, c'est notre justice. On a tous tendance à penser que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est nos fautes, c'est nos échecs, c'est notre désobéissance. Et c'est vrai parce que notre cœur est tordu, il est désordonné. Mais le problème, ce n'est pas seulement ce qu'on fait de mal. Le problème, c'est notre tendance à utiliser notre CV devant Dieu. En fait, on le sait, avant sa conversion, Paul était religieux, un religieux juif, et il savait ce que c'était le péché. Il savait que le péché était mauvais pour sa vie. Il connaissait la loi, il prenait la morale très au sérieux. Mais ce qui a fait de lui un chrétien, c'est pas qu'il a changé son regard sur ses fautes, c'est qu'il a arrêté de croire qu'il pouvait les compenser par sa propre justice. Le vrai changement n'a pas été dans sa façon de voir ses péchés, mais dans sa façon de voir sa justice. Il a compris que le système qu'il utilisait pour se rendre acceptable devant Dieu ne pouvait pas fonctionner. Voici ce qu'il écrit au verset 7. « Mais ces qualités qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » En parlant de ses gains, il parle de son CV, de ses accomplissements, de sa fidélité religieuse, de sa discipline, de sa droiture, de ses bonnes actions, de toutes ses performances spirituelles. Et il dit, tout ça, je le vois maintenant complètement autrement. Tout ce qui composait le socle de ma justice, maintenant je le vois comme une perte. Le christianisme, ce n'est pas juste un jeu de blocs pour construire une belle justice spirituelle. Ce n'est pas un supplément, ce n'est pas améliorer petit à petit qui je suis, ce n'est pas une couche ou un vernis, un baume religieux parce que je sais que parfois je fais des erreurs et donc j'ai besoin de pardon ici et là dans ma vie. Paul ne s'est pas converti parce qu'il a commencé à voir ses fautes plus clairement. Il les voyait déjà très bien avant. Il s'est converti le jour où il a compris que tout ce qui lui servait à se rassurer devant Dieu, sa fidélité, sa rigueur, sa discipline, sa droiture ne pourraient jamais le rendre juste. Le renversement n'a pas été moral, il a été identitaire.
Avant, il se regardait lui-même comme quelqu'un qui avait un bon dossier à présenter à Dieu. Mais après, il s'est vu comme quelqu'un qui avait besoin d'un sauveur. Avant, sa justice était quelque chose qu'il construisait. Après sa conversion, sa justice est devenue quelqu'un qu'il recevait. Et ça, c'est le renversement de l'Évangile. Tu ne deviens pas chrétien quand tu réalises « je dois faire mieux ». Tu deviens chrétien quand tu réalises « même le meilleur de moi ne pourra jamais me sauver ». Paul, le jour où il va choisir de suivre Jésus, n'abandonne pas son immoralité. Il abandonne sa moralité, il abandonne sa religiosité, il abandonne son système d'auto-justification. Ce n'est pas juste un ajustement dans sa vie, c'est une défaite volontaire. Tu cesses de te présenter à Dieu avec ton CV et tu choisis de venir à lui avec les mains vides. Pourquoi? Parce que si je suis soit religieux, soit irreligieux, me baser sur ma propre justice ne pourra jamais vraiment m'amener à Dieu et m'accorder la vraie joie que Dieu a pour moi. Premièrement, la voie irreligieuse nous montre que même si tu ne crois pas en Dieu, tu as quand même un standard, tu as quand même une vision de ce qui fait de toi une bonne personne. Je vais décider ce qui me rend valable. Je vais construire mon identité, je vais me définir par moi-même. Et peut-être que ce n'est pas les 10 commandements comme dans la Bible, peut-être c'est être authentique, être tolérant, inclusif, réussir professionnellement, être fidèle à soi-même, être engagé socialement. Et alors tu construis ton CV, pas un CV religieux, mais existentiel, pour pouvoir te regarder dans le miroir et dire « je suis quelqu'un de pas pire ». Et tu te reposes alors sur ta propre justice, sur tes choix, sur tes valeurs, sur ta cohérence. Mais le problème, c'est que cette justice que tu construis là est tellement fragile, parce que le jour où tu échoues, le jour où tu es exposé, le jour où tu déçois, le jour où tu te contredis toi-même, tout vacille. Parce que ton identité reposait sur ta capacité à être quelqu'un de bien selon tes propres critères. Alors tant que je réussis, ça va bien. Tant que je suis cohérent avec moi-même, je vais bien. Tant que je suis validé, je vais très bien. Mais ça, ce n'est pas une joie solide. C'est une joie qui monte et qui descend avec mon propre rendement. C'est une joie qui est basée sur ma capacité à tenir mes propres standards. La voie religieuse semble à prime abord très libre. Mais en réalité, elle te laisse tellement seul devant le tribunal de ta propre conscience. Et ta conscience n'est jamais un juge tendre. Parce qu'être son propre sauveur, c'est porter un poids beaucoup trop lourd pour un être humain. Et non seulement tu es complètement seul devant le tribunal de ta conscience, mais aussi et surtout tu seras seul un jour face au tribunal d'un Dieu qui est saint, qui connaît ton cœur, qui connaît tes pensées, qui connaît tes actions les plus cachées. Et ce jour-là, tu ne seras pas devant un comité humain que tu seras capable d'impressionner par ton CV. Tu ne seras pas devant un recruteur que tu pourras séduire. Tu ne seras pas devant un jury qui ne voit que la surface de qui tu es. Tu seras devant un Dieu saint et parfait. Un Dieu qui ne lit pas juste le CV que tu essayes de lui présenter, qui ne se laisse pas impressionner par tes engagements, par tes sacrifices, par tes efforts religieux ou moraux. Dieu va lire toute la réalité. Il va voir les motivations derrière chaque bonne action. Il va voir les pensées que personne n'a jamais entendues. Il va voir les intentions que toi-même, parfois, tu préfères ignorer. Ce n'est pas seulement ce que tu ne fais pas assez, c'est même le bien que tu fais qui n'était pas pur. Et le problème, ce n'est pas juste quantitatif. Ce n'est pas « j'aurais dû en faire plus ». C'est qualitatif. Le tribunal de Dieu demande une justice parfaite. Pas une moyenne, pas une tendance générale positive, pas une amélioration progressive, une justice entière, sans fissure, pour laquelle ton CV actuel ne servira plus à rien. Alors si ton espérance repose sur ta justice, ce jour-là ne sera pas rassurant. Voilà pourquoi cette voie irreligieuse, le fait de ne pas croire, de ne pas suivre Jésus, ne peut pas produire une joie profonde et durable, parce que cette justice personnelle n'est déjà pas suffisante devant ta propre conscience, et elle est encore moins devant Dieu lui-même. Mais il y a une autre voie, peut-être une voie un peu plus commune, qui nous concerne plus à Actes 21. La voie religieuse de ma propre justice. Parce que oui, on peut confesser Jésus. On peut continuer pareil à fonctionner avec une auto-justice. On peut dire facilement en tant que chrétien, je sais quoi faire pour être un bon chrétien. Je vais suivre les règles, je vais obéir, je vais être sérieux dans ma foi, je vais être discipliné, je vais servir, je vais m'engager, je vais même démontrer un certain sens du sacrifice. Et extérieurement, ça paraît admirable, mais c'est si facile d'utiliser les différents éléments de la foi chrétienne comme des belles lignes sur mon CV.
On prend des belles choses, la prière, le service, la discipline, la théologie, et on en transforme en fondation de notre valeur. Et subtilement, parfois même inconsciemment, on bâtit et on se repose sur notre justice spirituelle. Et alors, on se retrouve à se poser cette question, suis-je un bon chrétien? Au lieu de se poser la vraie question, est-ce que Christ est encore suffisant pour moi? Et cette auto-justification nous pousse soit vers l'orgueil, soit vers le désespoir, mais jamais vers une joie qui est vraie, profonde et durable. Vers l'orgueil parce que quand mon CV est propre, quand il est satisfaisant, ou en tout cas mieux que la moyenne de ceux qui m'entourent, ça va me pousser vers l'orgueil. Et je vous le dis parce que je m'y connais, l'orgueil, ce n'est pas toujours exprimé avec des gestes ou avec des mots très visibles. Ça peut être très, très bien caché à l'intérieur. Mais l'orgueil amène à dénaturer notre relation avec Dieu et avec les autres autour de nous. Avec Dieu, parce que si ma justice personnelle devient ma base, alors ma relation avec lui devient comme une relation d'échange. Si je suis fidèle, si je bâtis bien ma justice, Dieu devrait me bénir. Si je me garde pur, Dieu devrait m'accorder cette faveur. Si je le sers correctement, il devrait m'ouvrir les portes. Et sans le dire, on entre dans une logique de mérite. Je fais ma part, Dieu, toi tu fais la tienne. Et quand la vie devient difficile, quand la maladie frappe, malgré ma consécration, quand les portes de ma vie restent fermées, malgré les prières, quand une injustice arrive, malgré mon obéissance, on est troublé, pas seulement triste, on est offensé, parce qu'au fond, on pensait avoir accumulé assez de crédit. Seigneur, pourquoi moi? J'ai été sérieux, j'ai été correct, je t'ai servi, pourquoi moi? Et quand Dieu ne livre pas ce qu'on pensait mériter, on devient confus, amer et distant. Parce que notre justice attendait un retour. Tant que je crois que Dieu me doit quelque chose, je ne vis pas dans la grâce, je vis dans la transaction. Et une relation transactionnelle ne produit jamais une joie profonde. Elle produit des attentes, elle produit de la frustration, elle produit parfois même du ressentiment. C'est ça que l'orgueil de ma justice produit. Il transforme ma relation avec Dieu en un système de récompense religieuse. Et ça, c'est vrai envers Dieu, mais ça affecte aussi ma relation avec les autres croyants autour de moi. Et je vais commencer à les évaluer selon les critères de ma justice. Je vais juger leur engagement, je vais juger leur maturité, je vais juger leur sérieux, leur théologie, leur sensibilité à la lumière de mon CV spirituel. Et ça, c'est un enjeu tout particulièrement pour nous, à Acts 21, parce que pour certains sujets théologiques, au lieu d'avoir une doctrine précise, on a choisi d'avoir un couloir théologique un peu plus large. Ce qui fait que cette Église rassemble des profils différents, avec des sensibilités différentes, avec des histoires de foi différentes, avec des manières d'expérimenter et d'exprimer notre foi qui sont différentes. Et si je regarde les autres, à la lumière de mon CV spirituel, alors la diversité devient une menace. Et au lieu de voir la richesse du corps, je vois des écarts. Au lieu de me réjouir que Dieu travaille différemment, je me demande pourquoi est-ce qu'eux ne font pas comme moi? Et mon CV devient implicitement le standard implicite de la maturité. Et doucement, subtilement, la comparaison remplace la communion. La suspicion remplace la confiance. Le jugement remplace la patience. Et je glisse de l'écoute à l'évaluation. Je glisse de la reconnaissance à l'exigence. Voici ce que peut produire l'orgueil issu de ma propre justice. Et ma justice est si fragile parce que le jour où ça va moins bien dans ma vie spirituelle, le jour où je vais regarder mon CV et me dire finalement, je ne suis peut-être pas si bon que ça dans ma vie chrétienne. Je vais voir mes incohérences, mes pensées malsaines, mal dirigées, mes luttes évidentes, mes chutes non contrôlées. Et l'orgueil va s'effacer pour laisser place à la culpabilité, au désespoir, à une voix qui vient dire « tu devrais faire plus ». Tu devrais être plus constant, tu devrais être plus mature, tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez. Et alors la foi devient lourde parce que ma justice repose sur moi-même. Et dans les deux cas, orgueil ou désespoir, ta justice personnelle finira toujours par te voler la joie et par produire de la comparaison, de l'anxiété, de la pression et de la performance. C'est le réel problème
de notre propre justice. Notre propre justice est un problème, pas juste parce qu'elle est imparfaite et insuffisante, mais parce qu'elle ne peut pas produire la joie que Dieu nous promet. Et si elle ne peut pas produire la joie, alors c'est qu'il nous faut une autre justice. Si ma justice personnelle est fragile, il me faut une justice qui ne dépend pas de moi. Si mon dossier est instable, ça veut dire qu'il me faut un autre fondement pour ma vie. Et c'est exactement là que Paul veut nous amener. Paul, après avoir posé le diagnostic d'une justice personnelle qui est insuffisante, nous donne la clé, nous donne le fondement d'une joie qui est vraie et profonde. Et alors que je m'en vais vers le dernier point ce matin, et que je veux inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre, voici ce qu'il écrit. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Un œuf qui est pressé. Un œuf qui est frappé de l'extérieur. Un œuf qui est soumis à différentes pressions de son environnement finira par craquer. Même si la coquille semble solide au début, si la pression augmente, si les coups augmentent, des fissures vont apparaître. Et si l'œuf finit par craquer, ce n'est pas bon signe pour le poussin à l'intérieur. Ce n'est pas sa naissance, en fait, c'est sa mort. C'est la fin. Et c'est exactement ce que font les circonstances sur nos vies quand notre justice repose sur qui on est. Tant que la vie va bien, tant que mon image tient, tant que mon rendement est correct, tant que la discipline spirituelle est stable, tant que mon couple va bien, tant que mon ministère avance, tant que ma conscience est tranquille, ma coquille semble bien solide. Mais la vie presse, la maladie frappe parfois. Les critiques atteignent la cible, les échecs m'oppressent, les saisons sèches me fragilisent, les conflits me marquent durement, le péché caché me détruit subtilement, la fatigue m'oppresse. Et petit à petit, ma coquille personnelle commence à craquer. Et je me rends compte que ma justice, ce sur quoi je bâtis ma vie, est si fragile et illusoire. Parce que si ta sécurité repose sur cette vulgaire coquille, si ton rendement, ton image, ta constance, alors quand elle se fissure, ce n'est pas juste une circonstance qui finit par te fragiliser, c'est ta vie, ton identité qui finit par mourir complètement. Si tu fais de ta justice la coquille de ta vie, tu vas vivre constamment sous la menace que tout s'effondre. Un œuf brisé de l'extérieur, c'est la destruction, mais un œuf qui se brise de l'intérieur, c'est la nouvelle naissance. Il y a un brisement qui tue, mais il y a un brisement qui peut aussi donner la vie. C'est celui qui vient de l'intérieur. C'est pour ça que Paul dit « Je me suis laissé dépouiller de tout ». Il a accepté de laisser sa coquille se briser, sa justice, d'abandonner ce qu'il avait de plus cher, de perdre tout ce qu'il rassurait, de perdre ce sur quoi il s'accrochait pour devenir quelqu'un. Et cet abandon n'a pas été pour lui une mort, mais une nouvelle naissance. Et être chrétien, c'est pas juste admirer Jésus. Être chrétien, c'est pas juste l'avoir comme modèle. C'est pas juste essayer de l'imiter du mieux que je peux. Être chrétien, c'est accepter cet échange que Christ me propose, d'abandonner ma justice et de décider de laisser ma coquille se briser pour recevoir la justice de Dieu qui donne la vie, une vraie liberté, une joie qui est profonde, pas juste une nouvelle coquille, pas juste un système de vie un peu amélioré par ma foi, non, une vie nouvelle. En fait, dans une autre lettre que Paul va écrire, il va dire que la justice que Jésus lui donne est comme pour lui une cuirasse. Ce n'est plus ta performance, ta justice qui te protège, c'est son œuvre. Plus besoin de protéger ton image, plus besoin de te défendre par des arguments, plus besoin de te comparer pour exister, plus besoin d'impressionner pour exister, plus besoin de masquer tes failles, plus besoin de faire semblant d'être plus fort ou même d'être quelqu'un d'autre que tu n'es vraiment. Tu n'as plus à construire un bouclier, une coquille autour de toi. Tu peux admettre tes limites sans perdre ton statut. Tu peux reconnaître tes fautes sans perdre ton identité. Tu peux recevoir une critique sans t'effondrer. Tu peux traverser une saison sèche dans ta foi sans paniquer. Alors comment est-ce que tu peux être sûr
que cet échange est disponible pour toi et moi encore aujourd'hui? Comment est-ce que toi et moi, on peut dire non plus ma justice, mais celle que Jésus peut me donner? C'est parce que Christ l'a affirmé lui-même. Jésus, alors qu'il est sur la croix, qui s'apprête à lâcher ses derniers mots, ce n'est pas un soupir de défaite, mais voici ce qu'il dit. Peut-être que tu le sais, il dit « Tout est accompli ». Et le mot grec original qu'il utilise est « tétélestai », un mot qui veut dire plusieurs choses dans différents domaines, dont la justice est pleinement satisfaite. Ça ne veut pas dire que Dieu décide d'accepter ou d'ignorer ton insuffisance, qu'il fait semblant de ne pas voir tes pensées, tes paroles, tes actes qui sont secrets et condamnables. La justice de Dieu n'a pas été suspendue, elle a été satisfaite par le parfait sacrifice de Jésus. Ça veut dire que la justice qu'on cherche tous à construire a été pleinement satisfaite. Et c'est la seule justice qui te promet une joie qui est vraie, profonde et complète. Tétélestai, ça veut dire qu'à cette grande question, suis-je une bonne personne? Suis-je un bon chrétien? La réponse est qu'importe. Parce que tétélestai, tout est accompli. Son œuvre pour toi est suffisante. Et alors à toi qui peux dire peut-être comme moi ce matin, je dois être un meilleur mari. Je dois être plus constant. Je dois être plus patient, je dois être plus discipliné, je dois arrêter de tomber, je dois réparer ce que j'ai brisé, je dois progresser encore, je dois grandir, je dois être assez. Jésus répond, tétélestai, tout est accompli. Et ça ne veut pas dire ne change pas. Tétélestai, ça veut dire tu n'as plus à te sauver toi-même. Tétélestai ne supprime pas la croissance, il supprime la pression. Tout est accompli, ne tue pas l'obéissance, elle purifie la motivation. Je grandis, oui, mais je grandis plus pour être accepté. Je progresse, oui, mais je ne progresse plus pour mériter. Je combats le péché, oui, mais je ne combats plus pour gagner mon statut. Tout est accompli. Ma croissance est importante, mais elle n'est plus ma justice. Ma discipline est précieuse, mais elle n'est plus mon salut. Mon obéissance est belle, mais elle n'est pas ma cuirasse. Ma justice a déjà été accomplie une fois pour toutes par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ. Et alors la joie peut naître. Et pas une joie fragile, pas une joie conditionnelle, une joie qui est enracinée dans un verdict qui a déjà été prononcé à mon égard et à ton égard. Acquitté, accepté, accueilli, adopté, aimé et appelé. Paul le dit comme ça. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Il y avait au XVIIIe siècle un curé anglais dans la campagne qui s'appelait Auguste Toplady. Et cet homme-là qui vivait dans une petite abbaye loin de tout, alors qu'un jour qu'il s'était isolé pour aller marcher en nature, il était seul, le ciel s'est soudainement assombri au-dessus de lui. Le vent a commencé à se lever, un orage violent a éclaté, il était exposé, aucun toit, aucun abri. Et alors que la foudre commençait à tomber très proche de lui de manière dangereuse, il a couru vers la falaise au loin pour se réfugier. Et là, il a trouvé une petite ouverture, une genre de fissure dans un rocher, une cavité naturelle. Et il s'est glissé à l'intérieur. Et il entendait la tempête qui continuait de rugir, la pluie qui frappait la pierre, le tonnerre qui grondait au-dessus de lui. Et lui était à l'abri, protégé non par sa construction, non par sa force, simplement par le fait de se retrouver caché dans le rocher. Et c'est à ce moment-là, sur un petit bout de papier qu'il a griffonné ce poème très connu dans la tradition chrétienne et qui s'intitule « Rocher des siècles ». Et en voici juste un paragraphe. « Rocher des siècles, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Je n'apporte rien dans mes mains, je m'accroche simplement à ta croix. Nu, toi seul peux m'habiller, me voici faible, égaré. Rocher des siècles, fendu pour moi, me voici caché en toi. » C'est ce que Paul essaie de décrire. La joie
d'être trouvé en Christ. Alors à toi ce matin, à toi qui n'as peut-être jamais saisi la justice que Christ veut t'offrir, laisse-moi te dire qu'un jour la tempête arrivera. Parce qu'après la mort vient le jugement, et Christ t'offre sa justice parfaite plutôt que la tienne qui est bien insuffisante. À toi, qui as peut-être déjà saisi un jour dans ta vie cette main tendue. Peut-être que tu traverses en ce moment des intempéries qui te volent ta joie. Et peut-être que ce n'est pas spectaculaire, peut-être que ce n'est pas une foudre qui est très visible, peut-être que c'est simplement une pression constante, une fatigue qui ne te quitte plus, une saison sèche qui dure trop longtemps, une culpabilité qui revient encore, un échec que tu n'arrives pas à oublier, une relation qui est en train de s'effriter, une peur pour ton avenir, un diagnostic inattendu, une comparaison intérieure qui te ronge, une voix qui te répète « Tu n'es pas assez ». La pluie sur nos vies peut tomber de 1000 façons. Mais laisse-moi te rappeler que tu peux choisir, comme cet homme pris dans l'orage, de dire « Rocher des siècles, fendu pour moi, me voici caché en toi. Je n'apporte rien dans mes mains, je m'accroche simplement à ta croix. » Et c'est là, au creux du rocher, que la joie renaît. Alors mon ami, il y a une joie précieuse, il y a une joie incomparable que rien ni personne ne peut venir te voler lorsque tu choisis de te cacher en Christ. Pas la joie d'un ciel qui sera toujours dégagé, la joie d'un refuge qui est assuré, d'une justice qui t'est donnée. On chante ce matin ensemble ce chant qui dit « Mon âme est tranquille ». Et c'est vrai pour tous ceux qui choisissent de se réfugier dans la justice accordée par Christ. On chante ensemble.